Et si en réalité, je vous disais que vous n'aviez jamais été maître de vos mouvements, ni de vos comportements? Me croyez-vous? Et si une partie de ce que vous considérez comme des choix était en fait le fruit de mécanismes inconscients installés avec le temps, à tel point que vous êtes devenu esclave de votre cerveau? Depuis des décennies, vous répétez des mouvements, adoptez des comportements, prenez des décisions en ayant la sensation d'en être pleinement à l'origine. Pourtant, une grande partie de ces actions s'exécutent sans validation consciente, guidées par des schémas appris, automatisés et renforcés au fil de vos expériences. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière ce qui pilote réellement vos mouvements et vos comportements, pour comprendre pourquoi certaines erreurs persistent et surtout comment reprendre progressivement la main sur votre progression. L'objectif de cette chaîne YouTube est de vous permettre de comprendre et d'activer les véritables leviers de votre santé. Aujourd'hui, notre système de soins repose majoritairement sur des logiques de prise en charge qui interviennent une fois le problème installé, plutôt que sur une approche centrée sur les causes profondes liées à l'hygiène de vie. Cela ne remet en aucun cas en question l'engagement du personnel médical et paramédical, avec lequel j'ai moi-même déjà travaillé auparavant, au sein de structures médicalisées. En revanche, force est de constater que la prise en charge diététique à l'hôpital reste souvent limitée à des ajustements superficiels, sans réelle intervention sur les comportements quotidiens qui conditionnent l'état de santé des patients sur le long terme. Par ailleurs, l'accès au secteur de la santé demeure fortement conditionné par des cadres académiques très spécifiques, ce qui peut parfois restreindre la reconnaissance de compétences issues du terrain ou de parcours complémentaires. L'enjeu ici n'est pas d'opposer les approches, mais de questionner la place accordée à l'éducation de l'hygiène de vie dans notre manière actuelle d'accompagner la santé. En définitive, si ce travail peut aujourd'hui exister et continuer à se développer, c'est avant tout grâce à votre soutien. Un abonnement, un like, un simple partage contribuent directement à faire circuler ces informations auprès de celles et ceux qui en ont besoin. Si cette mission résonne en vous, replacez votre santé au cœur de vos priorités et vous rendre acteur de votre progression, alors je vous invite à soutenir cette démarche et à m'aider à diffuser cette vision au plus grand nombre. Votre cerveau cherche en permanence à économiser de l'énergie. Pour cela, il vous pousse naturellement à rester dans ce qu'il connaît déjà, votre zone de confort. Une grande partie de vos actions quotidiennes ne relève donc pas d'un choix pleinement conscient, mais de schémas automatisés que vous avez répétés au fil du temps. Pour comprendre cela, il faut s'intéresser à son fonctionnement. Votre cerveau repose sur un réseau de millions de neurones interconnectés par des synapses, à travers lequel transitent toutes les informations. Que vous décidiez de vous lever, d'exécuter un squat ou d'aller chercher quelque chose à grignoter, chaque action emprunte un circuit neuronal spécifique. Lorsque vous répétez une même action, vous utilisez systématiquement le même chemin. À force de répétition, ces connexions se renforcent, on parle alors de myélinisation. Progressivement, ce processus transforme une action consciente en habitude inconsciente. C'est peut-être ce que vous observez aujourd'hui avec certains mouvements comme le squat. Vous n'avez plus besoin de réfléchir à votre posture pour l'exécuter. Si ce schéma moteur est correct, c'est un avantage. En revanche, s'il est défaillant, il devient problématique. On estime généralement qu'il faut environ 1000 répétitions pour en créer une nouvelle habitude et jusqu'à 7000 pour en modifier une déjà existante. D'où l'intérêt d'apprendre dès le départ à réaliser un mouvement de manière optimale afin d'éviter d'avoir à le corriger plus tard, parfois au prix de mois, voire d'années. Se faire encadrer dès le début peut éviter d'ancrer des schémas qui sont inefficaces, difficiles à déconstruire par la suite. Ce principe ne concerne pas uniquement les mouvements, les mêmes circuits neuronaux sont appliqués dans vos comportements alimentaires et plus largement dans l'ensemble de vos habitudes de vie. Tout passe par votre cerveau, qu'il s'agisse de votre manière de bouger ou de manger. Cela signifie que vous avez la capacité d'orienter votre trajectoire sur le plan de la santé, comme sur les plans personnels ou professionnels. Bien sûr, certaines variables échappent à votre contrôle, mais vous conservez une marge d'influence réelle sur de nombreux paramètres. Dans un contexte de réathlétisation, par exemple, en cas de tendinopathie, votre corps s'est souvent adapté à des schémas de mouvements compensatoires qui finissent par générer des douleurs à l'épaule, au genou ou encore au bas du dos. Il devient alors possible de corriger ces adaptations en intégrant de nouveaux schémas d'activation musculaire plus adaptés, plus respectueux des contraintes biomécaniques, et c'est précisément le rôle du kinésithérapeute ou encore du coach spécialisé de proposer des exercices correctifs permettant d'ancrer des nouveaux comportements moteurs. Contrairement à certaines idées reçues,
L'apprentissage moteur ne se fait pas dans la vitesse, mais dans la lenteur et la précision. C'est des exercices nécessitant de la stabilité, comme les fentes. Ralentir l'exécution permet d'améliorer le contrôle et d'éviter les pertes d'équilibre. Avec la répétition, ces schémas se consolident et la vitesse pourra ensuite être réintroduite progressivement. C'est par un apprentissage appliqué, contrôlé et répété que vous deviendrez plus efficient dans vos mouvements et par extension dans vos comportements. Le parallèle avec l'alimentation a déjà été évoqué, mais il mérite d'être approfondi. Plutôt que d'adhérer à l'idée selon laquelle certains aliments seraient systématiquement à bannir pour perdre du poids ou développer de la masse musculaire, il est plus pertinent de s'intéresser à vos comportements alimentaires dans leur ensemble. Vos choix nutritionnels devraient refléter la personne que vous souhaitez devenir. Chaque repas constitue une opportunité de vous rapprocher ou de vous éloigner de votre objectif initial. Réduire l'alimentation à une simple logique d'interdit ou à un calcul strictement calorique revient à ignorer la complexité des mécanismes physiologiques en jeu. Si tout se limitait à une question de calories, alors une restriction de 1200 kcal suffirait à produire les mêmes résultats chez tout le monde. En réalité, votre composition corporelle est largement influencée par votre environnement hormonal qui conditionne notamment votre capacité à mobiliser les graisses ou encore à synthétiser du tissu musculaire. Ce n'est qu'une fois ces paramètres pris en compte que la question énergétique peut éventuellement être abordée sans qu'elle soit systématiquement déterminante. Votre organisme ne raisonne pas en addition, mais plutôt en fonction biologique orientée vers une adaptation. C'est donc la cohérence globale de vos comportements qui façonne votre trajectoire, bien plus qu'une simple équation isolée. En définitive, lorsque l'on parle de mouvement ou d'alimentation, la logique reste la même. Vous devenez ce que vous répétez. Vos habitudes d'aujourd'hui façonnent votre état de santé de demain, souvent bien plus que vos intentions ou votre motivation ponctuelle. Reprendre le contrôle, ce n'est pas chercher la solution miracle ou le protocole parfait, c'est comprendre les mécanismes qui vous pilotent, puis apprendre à installer progressivement des comportements plus cohérents avec vos objectifs. Votre cerveau s'adapte en permanence à ce que vous lui imposez. La vraie question est donc simple, que choisissez-vous de lui apprendre ? Vous comprenez alors que votre santé n'est pas le fruit d'un hasard, mais le résultat d'une trajectoire. Et cette trajectoire, vous avez la capacité de l'orienter à condition de ne plus avancer en pilotage automatique. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à liker, commenter, partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne et continuer à faire grandir cette mission.